Bonjour à tous. Bonjour, Tatsu. Vous allez bien? Oui? Ah oui, vas-y, parce que... Alors, C'est bon? Non, c'est pas une photo, c'est vas-y. C'est une Alors, vidéo, donc vas-y, oui, c'est plus passé. aujourd'hui, je vais vous parler du sujet concernant l'attente de la réponse à nos prières. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet? C'est parce que, figurez-vous que ça fait 11 ans que j'attends une réponse à ma prière. Et récemment, je me suis posé des questions. Pourquoi je suis encore dans l'attente? Je pense que ça c'est déjà arrivé parmi vous. Mais en tout cas, ça me... Voilà, je me suis penché dessus et je voudrais avoir quelques éléments de réponse par rapport à ça. Je ne prétends pas du tout vous donner la réponse toute faite qui est infaillible, mais plutôt ce que je vais vous apporter, c'est les attitudes qu'il faut adopter dans l'attente à notre prière. Et je vais quand même donner quelques éléments qui pourraient expliquer le fait qu'on soit encore dans l'attente à nos prières. Alors, tout d'abord, récemment, quand j'ai réfléchi à cette question-là, je me suis dit, à ce sujet-là, la première réaction que j'ai eue, c'est pourquoi je suis venu à demander ce sujet de prière à Dieu. En fait, c'est quelque part, c'est remettre en cause Dieu, c'est accuser Dieu de pouvoir me mettre dans cette situation et que voilà, je suis frustré, ça fait 11 ans que je suis là et j'ai toujours pas de réponse. C'est la première réaction que j'ai eue lorsque j'y pensais. Et donc, en fait, à chaque fois, il y a toujours cette petite musique qui tourne en fait en boucle et qui me dit, tu vois, c'est tout. Peut-être que Dieu, il t'aime pas finalement, parce que voilà, s'il t'aimait vraiment, tu ne serais pas comme ça en ce moment, tu seras comblé tour à tour, et voilà, tu n'as pas besoin de prier pour avoir tout ça, parce que tu es comblé. Il y a une petite musique aussi qui me dit, regarde les autres, regarde les autres à l'église, est-ce qu'ils ont le même problème que toi? Apparemment, il n'y a que toi en fait. Regarde les gens qui ne sont pas à l'église. C'est ça. Ils sont contents, ils sont heureux, ils n'ont pas besoin de Dieu pour être heureux. Et pourquoi tu t'obstines à formuler des demandes à Dieu par le biais des prières et en espérant que tout ça sera exaucé? Ça fait 11 ans quand même. Et en effet, pendant ce moment-là, on est un peu dans un état vulnérable. Si on n'est pas assez équipé, on peut tomber dans le piège. Mais il faut prendre un peu de recul par rapport à ça. Je me suis dit, ok, j'entends tout ça. Mais est-ce vraiment la réalité des choses? Donc la première question, le premier réflexe que j'ai eu, je me suis dit, ok, si ce n'était que moi, on va voir. Voilà. J'ai pensé à tout le sujet de prière dans l'église. Je l'ai défilé devant moi et je regardais. En fait, est-ce que il n'y a que moi qui demande quelque chose de Dieu ou c'est vraiment vrai pour tout le monde? Parce que l'adversaire essaie de nous faire comprendre que c'est comme si Dieu faisait une sorte de politique de favoritisme et qu'il n'y a que nous, il n'y a que moi en question qui fait cette demande, mais les autres, non. En fait, si c'était vrai, il n'y aurait plus de sujet de prière. Parce que tout le monde a un sujet, mais ce n'est pas le même. C'est-à-dire que ce qui est important pour moi n'est pas forcément important pour l'autre. Et inversement. Donc l'adversaire essaie de me faire croire que mon besoin que j'ai, c'est universel, et qu'il n'y a que moi qui le cherche.
Mais les autres, non. Donc, si Dieu ne m'accorde pas, c'est que je ne suis pas important par rapport aux autres. Et en parcourant les sujets de prière, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que des gens demandaient à Dieu et que moi que j'ai. Ah, tu vois, toujours comme ça. Et ça change tout. Ouais. Parce que si j'essaie j'essaie de sortir un peu de mon regard sur moi et dire maintenant je vais regarder les autres. En fait, c'est pareil pour tout le monde. Ceux qui est en manque comme moi, peut-être que les autres ils ont, et vice versa. En fait, on est tous dans la même configuration. Et c'est pas vrai que Dieu fait une sorte de favoritisme et que ça n'arrive qu'aux autres, mais pas à nous. Ça, c'est pas vrai. Donc là, du coup, ok. En fait, en plus, ça permet aussi de voir. Hein, les gens ils demandent ça. Et moi, je les ai. Donc ça permet aussi de dire que Dieu m'a fait aussi des bénédictions. Dieu m'a accordé aussi beaucoup de choses. Après, je me suis dit, ok, donc c'est pas que moi, c'est tout le monde. Maintenant, ça ne répond pas à la question pourquoi Dieu m'a mis dans cette situation-là. En fait, je n'ai pas posé la bonne question. Parce que ce n'est pas Dieu qui m'a mis dans cette situation-là. Parce que Dieu n'est pas à l'origine de tous les malheurs du monde. Par exemple, si je prends un exemple qui est bien représentatif et qui est assez souvent cité dans la Bible, et je pense que c'est encore d'actualité à nos jours, l'exemple de quelqu'un, d'un couple qui souhaite avoir un enfant. D'accord? On l'a vu avec Isaac, on l'a vu avec Abraham, alors on l'a vu avec Anne, on l'a vu plusieurs fois dans la Bible, et je me suis dit, ok, c'est un problème peut-être qui relève de la médecine. Est-ce que si le couple n'arrive pas à avoir d'enfant, est-ce que c'est la faute de Dieu? Mais en y réfléchissant bien, on vit dans un monde qui n'est plus parfait. On vit dans un monde où le péché est entré dans ce monde. Et tous nos défauts descendent. Je parle là bien défauts biologiques par rapport à ces problèmes de santé. Ce sont des défauts qui ont hérité des péchés. Donc Dieu n'a aucun lien avec ça. Dieu n'a pas mis le péché dans notre monde. Le péché il s'est invité lui-même dans ce monde. Et nous l'avons accepté. Enfin, nos parents, Adam et Ève, ont accepté. Donc, on hérite de ça et c'est venu pour nous. Dieu, quand il a créé le monde, tout était parfait. Il n'y avait rien. La mort n'était pas là encore. Mais actuellement, on peut tomber malade. On peut mourir parce qu'à cause du péché, la chair qu'on a, notre corps, est voué à l'échec. Donc on est avec des défauts. Oui, ça il faut l'admettre. On est avec des défauts à cause du péché, mais ce n'est pas à cause de Dieu. Donc il ne faut pas remettre Dieu en cause, il ne faut pas remettre Dieu dans les équations. Si on a un problème par rapport à ça, il faut peut-être chercher ailleurs. Mais pas tout de suite dire ça c'est Dieu. C'est Dieu. Il ne faut pas accuser Dieu. Dieu, il n'a rien à voir avec ça, il n'a rien à voir avec le péché. Donc toutes les idées que l'adversaire essaye de nous mettre dans la tête pour nous pousser à fuir Dieu, à éviter Dieu, c'est pas vrai. C'est pas vrai tout ça. Dieu, il nous aime. Et c'est pas à cause de lui qu'on se trouve dans cette situation où on demande par rapport à quelque chose. Donc là, il faut faire attention parce que il y a des moments où c'est très difficile, il y a des événements qui peuvent nous rappeler des choses, et là on se dit, mais oh là là, c'est pas vrai. On a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit, mais c'est pas pour autant qu'on va commencer à remettre en question Dieu. D'accord? On a tout à fait le droit d'être triste, non, tout à fait. Mais de là à dire, mais Dieu c'est pour ça, tout ça, non. Il ne faut pas dépasser les limites. Il faut dire, ok, je suis triste parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui me fait rappeler que je n'ai pas ça. Et voilà, je suis triste, j'ai mal, c'est normal. Donc on peut rapporter ça au pied de Dieu, mais de là à dire, ça c'est pour toi, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est là où on va pécher, si on commence à remettre en cause Dieu.
Premier point. Deuxième point, je me suis dit, ok, c'est pas la faute de Dieu. Est-ce que c'est peut-être le suivi de prière qui est en cause? Je me suis dit, peut-être qu'il y a des critères qui sont requises et que mon suivi de prière ne rentre pas là-dedans et que voilà, ma demande a été rejetée. Hein? Après ça, c'est comme si en fait, voilà, alors je constituais mon dossier de candidature pour, je sais pas, pour un service, pour un des services sociaux et que voilà, la demande a été rejetée, acceptée en fonction des critères. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Est-ce que j'aurais pas dû faire sa demande auprès de Dieu? Et là, je suis tombé sur un texte qui a été dans Paul et l'auteur. Donc peut-être il se trouve dans Philippiens. Est-ce qu'on peut l'afficher s'il vous plaît? Philippiens chapitre 4, les versets 4 à 7. Philippiens chapitre 4, les versets 4 à 7. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut lire s'il vous plaît? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Merci. Est-ce qu'on peut revenir sur le verset 6 s'il vous plaît? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors, je me suis arrêté sur ce verset et je me dis, waouh! Il me dit, faites connaître vos besoins. Le besoin m'a un tout petit peu gêné quand même. Pourquoi le besoin? Et justement, c'est pour ça que je me suis posé la question, est-ce que le sujet de prière dont je formulais est vraiment un besoin? Qui c'est qui définit le besoin? C'est moi? C'est quelqu'un d'autre? C'est Dieu? Qui c'est qui définit le besoin? D'où la question, est-ce que mon sujet de prière, ça passe ou ça passe pas? Ça passe ou ça passe? C'est quand même relatif. Hein? Oui. Mais Paul nous dit vos besoins. C'est-à-dire que tout ce dont nous demandons qui ne relève pas de nos besoins, en fait, il ne faut pas le faire remonter Dieu. C'est autant ça. De toute façon, même si tu ne dis pas, Dieu connaît. C'est ça. Oui. Il sait déjà. Donc, Mais il dit faites connaître. faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Là, on est vraiment dans. Pour mon cas, ça fait 11 ans que je suis là. Il dit, mais waouh, c'est quoi le besoin? Vous êtes d'accord avec ça? Il y a des sujets de prière qu'il ne faut pas remonter à Dieu? Non? Non, on peut tout Moi non plus, lui je dire. suis pas On d'accord. peut tout lui dire. Encore une fois, parce que ce qui est important pour moi ne l'est pas forcément pour l'autre, et vice-versa. Donc il n'y a pas de besoin universel, si vous voulez, mais chacun a son propre besoin déjà. Mais je vais essayer quand même de répondre à ça, parce que moi je trouve qu'il y a un problème de lecture, et je vais essayer quand même d'apporter un élément de réponse. Donc, les besoins. Et là, c'est Paul qui les dit. Par exemple, Paul, il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant. Est-ce qu'il s'est plaigné? Est-ce qu'il a demandé à Dieu de lui donner des enfants? Pas qu'on le sache. C'est l'inverse, c'est que les hommes là qui peuvent être comme ça. Voilà. Donc du coup, c'est conforme à ce qu'il dit en fait. Il n'en avait pas besoin, il n'a pas prié. Oui, c'était pas un besoin pour lui. Et pour les autres, Pour les autres, c'est ça. parce que je suis quand même pas d'accord avec le fait que, en fait, c'est comme si, parce que là le contexte, c'est que Paul il est en train de remercier les Philippiens par rapport aux dons qu'ils ont fait à Paul. Donc là, on est plus dans les services, dans les dons et tout ça. Donc, moi, ce qui me gêne avec cette lecture, c'est que c'est comme si, pour nous les chrétiens, le plus important, et je suis d'accord avec ça, c'est la vie et la vie éternelle après guerre. Mais
est-ce que ça veut dire que on doit se priver de la joie que peut apporter par exemple le fait d'avoir un enfant? Est-ce qu'on doit s'en priver? C'est pas important et du coup on ne peut pas remonter l'information à demander à Dieu? Parce que c'est pas un besoin. C'est pour ça que je me dis, c'est ma lecture qui est fausse. Il y a, si je peux me permettre, il y a un autre verset qui dit fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc il y a qu'aussi, donc ouais, c'est pas que. Ah, c'est justement, je vais, cette fois-ci, on va écouter ce que Jésus dit, parce que moi j'aime bien avoir Jésus comme référence. On va voir ce que Jésus dit dans Marc chapitre 11, les versets 20 à 26. Marc chapitre 11, les versets 20 à 26. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qui lui arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, Ah oui. En priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Là, il a dit tout ce que vous demanderez. Là, il n'a pas mis des limites. Et c'est vraiment c'est vraiment là de ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au désir. Ça rentre là-dedans. Tout ce que vous demandez en priant. La seule condition qu'il demande, c'est quoi? La foi. Voir la foi. Donc pour moi, il n'y a pas de limite. Si on a envie, si un couple a envie d'avoir un enfant, là, il peut remonter le sujet. Si quelqu'un est en recherche d'emploi, s'il prie pour qu'il trouve un emploi, ça rentre aussi dans le cadre de ce que Jésus a défini. Donc là, Jésus n'a pas donné de limite. Et ça me rassure parce que là, on vit dans un monde qui n'est pas parfait. On a l'objectif, mais on n'est pas condamné à vivre dans la misère, à se priver des joies que tout ça peut rapporter. Jésus a dit, à cette condition, c'est avoir la foi. Et regardez, et moi ce qui me plaît bien, c'est l'exemple que Jésus a dit. Vous voyez bien? Est-ce qu'on peut revenir sur le verset 23 peut-être? Voilà, même avant, 22. Ah oui, 23 alors, pardon. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer. Vous voyez bien que l'exemple qu'il a pris, c'est l'exemple futile, c'est vraiment l'exemple simple. Il n'a pas dit, si vous voulez guérir quelqu'un, il n'a pas dit, si vous voulez il n'a pas pris un exemple typique, un exemple concret. Mais là, il a pris un exemple vraiment bizarre, quoi. Déplacer une montagne pour aller dans la mer, ça n'a aucun sens. Mais pour dire vraiment tout ce que vous demanderez avec la foi, il sera accompli. Donc, il n'y a pas de limite au niveau des sujets de prière. D'accord? Il n'y a pas de limite. Jésus dit seulement, ayez la foi. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Maintenant, je reviens par rapport au texte de Paul, qui se trouve dans Philippiens, chapitre 4, les versets 4 à 7. Ça me gênait encore ce terme besoin. Je n'ai pas lâché l'affaire, mais pourquoi il dit le besoin? Je me suis dit, ok, je vais prendre l'exemple que tout le monde prend lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on parle de Dieu et nous. C'est l'exemple d'un enfant et des parents. Donc je me suis dit, ok, je suis l'enfant et Dieu, c'est les parents. Je demande quelque chose à Dieu et les parents acceptent ou n'acceptent pas, selon les besoins de l'enfant. Donc ça veut dire que si j'étais encore, par exemple, si je prenais quand j'étais au collège, si je demandais à mon père, papa, est-ce que tu peux m'acheter une voiture? Je suis sûr qu'il m'aurait répondu non. Pourquoi? Parce qu'avoir une voiture, ce n'était pas comme le besoin à ce moment-là.
Mais maintenant, je prends le cas où j'étais déjà à l'université. Si je disais, papa, c'est vraiment chaud, je dois me déplacer plusieurs fois, le bus, ça me rend en retard par rapport à mes rendez-vous, est-ce que tu peux m'acheter une voiture? La même voiture, même demande, et là, il va l'accorder. Donc en fait, le besoin dont Paul, il parle là, c'est par rapport au temps, par rapport au timing. C'est pas par rapport au sujet de prière, c'est par rapport au timing. Est-ce que c'est le bon moment? C'est ça ce que Paul est en train de nous dire. En effet, vos parents ne vont pas vous acheter quelque chose dont vous n'avez pas besoin là, tout de suite, mais plus tard. Et c'est pour ça que Paul dit aussi, vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. En fait, là, Paul est en train de dire, en fait, ce n'est pas un droit que vous avez. J'ai regardé la traduction dans Parole de vie, il remplace avec des actions de grâce par des attitudes de reconnaissance. Donc en fait, là, on formule vraiment une demande. C'est pas un droit qui nous revient comme ça, mais ça laisse en fait la liberté à Dieu de dire oui ou non. On supplie, regardez bien les enfants qui demandent, ils ne savent pas s'ils vont l'avoir, mais ils supplient, ils demandent. Mais ils savent très bien que la réponse peut être négative ou positive. Mais là, ça montre bien qu'on doit donner à Dieu ce contrôle, cette amplitude de nous accorder d'accorder notre demande ou pas. Et basé sur le temps, sur le timing. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Je pense que c'est le mot besoin qui va pas. Et attitude de reconnaissance, ça veut dire que on ne va pas forcer Dieu, on ne va pas forcer la main de Dieu. Là, on est vraiment dans une démarche de demande, de supplication. D'accord? Je regardais dans la Rousse la traduction supplication, mais c'est vraiment un mot qui en est directement avec des prières. D'accord? Je ne retrouve plus, j'ai pas le dictionnaire sous mes yeux, mais ça montre bien qu'on est dans une démarche de demande, de reconnaissance, et ce n'est pas quelque chose qui nous revient de droit comme ça, que c'est accepté automatiquement. Non, il faut laisser à Dieu le contrôle quand on se passe sur le temps, sur le timing, et ça c'est vraiment important. Donc là, ok, j'ai pas de problème avec Dieu, j'ai pas de problème avec mon sujet de prière. demande. Avec qui alors j'ai un problème? Peut-être avec moi-même. Oui, c'est ça. Ok? Et donc, Jésus quand même a dit tout à l'heure, déjà il faut voir la foi. Il y a quand même une condition. Ça veut dire que c'est conditionné par ma foi. Ça veut dire que si je n'ai pas la foi, ma prière ne sera pas exaucée. Donc ça dépend de moi. Ça dépend de moi. Mais si on continue, je suis désolé costume, mais si tu peux revenir avec le texte que je trouve dans Marc chapitre 11, les versets 20 et 26. Jésus quand même donne une sorte de conseil de l'attitude qu'on doit avoir aussi. Verset 26, s'il te plaît. Verset 26. Voilà. Jésus rajoute ça. Mais si vous ne parlez pas... Tu peux relire 25, s'il te plaît? Voilà. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Là, pour moi, je prends ça comme un conseil. Il dit que, c'est vrai que Dieu a dit la seule condition, c'est la foi. Mais là, il dit quand même quelque chose qui n'est pas maudit. Il me dit, au moment où tu fais ta demande, au moment où tu pries, si tu n'as pas encore pardonné quelqu'un,
Dieu te dit, Jésus me demande de régler d'abord ça. Parce que si je ne le fais pas, Dieu ne le fera pas non plus par rapport à moi. Donc en fait, je sous-entends que je dois quand même avoir une attitude, on va dire, plutôt qui va être conforme avec la volonté de Dieu, afin d'espérer avoir une réponse positive par rapport à ma demande. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que je ne vais pas demander quelque chose à Dieu, et entre-temps, je fais quelque chose vraiment de mauvais à côté. Je regarde, est-ce que ma vie chrétienne, est-ce que ma vie spirituelle, est-ce que ça plaît à Dieu ou pas? Est-ce que je dois pas changer quelque chose en moi avant de recevoir cette réponse? Jésus nous incite aussi à me poser des questions sur ça, sur soi-même, de remettre en question. Peut-être que je suis encore dans l'attente parce que je dis tout à l'heure, pour t'amener, oui, c'est pas prêt. Et pourquoi? Parce que finalement, peut-être que je ne suis pas prêt à recevoir cette réponse tout de suite. J'ai besoin d'être changé. Il y a quelque chose en moi qui doit être changé avant de recevoir cette réponse de la prière. Parce que je ne suis pas encore prêt. Et c'est pas une sorte de Dieu me dit je vais faire ça, mais en contrepartie tu dois faire ça. Moi je ne vois pas comme ça, c'est plutôt pour notre bien en fait. Pardonner quelqu'un, c'est pour qu'on soit en paix. S'il y a des changements à faire en nous, c'est pour nous, c'est pas pour Dieu, c'est pour nous. Donc, si je ne reçois toujours pas la réponse à ma prière, c'est qu'il y a encore quelque chose que je dois travailler pour moi et j'ai besoin de Dieu pour changer ça. Et là, par contre, cette remise en question, moi, ça a du sens. Parce que, voilà, maintenant, ça me permet de dire, ok, mais au lieu d'être tout le temps dans la demande, prends un temps et regarde d'abord où tu en es par rapport à ce que Dieu te demande. Où tu en es. Au lieu de tout le temps de lui demander. Sachant que, je prends pour mon cas, pendant ces 11 années, moi, il y a des prières qui ont été exaucées plusieurs fois. Dieu n'a pas entendu pour me dire que si Dieu n'a pas répondu celui-là, c'est qu'il y a une raison quelque part. Et voilà, peut-être que je dois changer, je dois pardonner quelqu'un, ou que sais-je. Mais il faut toujours se dire, et peut-être le problème vient de moi. Donc, Paul il dit, soyez plus dans l'attitude de gratitude. Jésus dit, il faut pardonner. Après, je pense qu'ils n'étaient pas exhaustifs, mais ça sous-entend que, voilà, il faut qu'on travaille sur soi. Pendant l'attente de notre prière, il faut qu'on travaille sur soi. Et on a besoin de Dieu pour ça, pour nous changer. Donc tout ça, c'est vrai que ce n'est pas dit explicitement dans le texte, mais c'est mon interprétation. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais je pense que ça, c'est sous cet angle-là, c'est plutôt positif et que ça donne du sens à notre attente. Ça nous permet de rester positif dans l'attente. Ça nous permet aussi d'éviter les pièges lancés par l'adversaire. Mais il y a quand même un exemple donné dans la Bible, quand même, je pense que c'est assez explicite pour dire pourquoi il y a eu un délai d'attente entre la demande et la réponse. Là, je parle du cas de Daniel. D'accord? Est-ce qu'on peut lire, afficher Daniel chapitre 10, les versets 10 à 14? Vous vous rappelez, le contexte, c'était au moment où Daniel, il allait recevoir une vision. D'accord? Et en fait, Daniel, il combattait, physiquement, il combattait le roi de Perse, je crois. Et spirituellement, en fait, c'était vraiment Satan qui était derrière le roi. Et Daniel, il faisait une prière à Dieu de l'aider pour changer le roi. Et le texte, il nous dit que Dieu a envoyé un ange pour vraiment, on va dire, combattre ce démon qui était derrière le roi. Et vous allez voir que l'adversaire a intercepté ce messager. Verset 10 à 14. Et voici, une main me toucha et secoue mes genoux et mes mains.
Puis il me dit, Daniel, mon bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et à cause de tes paroles que je viens. Là, déjà dit que Dieu a entendu les prières de Daniel, et il a envoyé ce messager qui est en train de parler à Daniel pour exaucer ses prières. La suite, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Donc 21 jours. La suite, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Ça veut dire que, alors, si je fais le contraste avec ça, c'est parce que si vous lisez le chapitre 9, en fait, on dit que à la seconde où Daniel a prononcé ses prières, Dieu a déjà exaucé ses prières. C'est ce qu'on voit dans le chapitre 9. Et là, chapitre 10, il y a ce délai de 21 jours pour montrer bien que Dieu a envoyé l'ange pour répondre à la demande de Daniel, sauf qu'il a été intercepté par l'adversaire. Donc, on voit bien qu'il y a aussi ça. Après, c'est quand même un contexte un peu particulier, mais ça peut arriver selon les demandes. Il y a aussi des guerres spirituelles qui se passent. Et que, voilà, l'adversaire ne reste pas là comme ça. Il va aussi travailler. Mais, Dieu nous rassure, Michael est venu pour l'aider et ils ont vécu. Mais, les retards, ça peut aussi arriver par rapport à ça. D'accord ? C'est un élément de réponse que j'ai pu trouver dans la Bible pour dire de façon explicite quand même que voilà, des fois ça ne dépend pas de nous. C'est l'adversaire aussi. Donc, pour résumer, ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas en rapport avec notre prière, soit ça vient de nous, soit ça vient de l'adversaire. Pour résumer, c'est ça. Et maintenant, on connaît les attitudes qu'on doit avoir pendant l'attente à nos prières. Il faut être dans la gratitude, il faut être dans la supplication aux prières, il ne faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. Il faut garder la foi. Garder la foi et voilà, enlever tous les. On a besoin de transformation aussi, si on met en pause, enlever toutes les choses qui ne sont pas bonnes, pas bien pour nous. Demander à Dieu de nous transformer nos cœurs. Parce que Jésus a montré l'exemple, prier, faire la demande, sachant qu'on a encore un problème avec nos voisins, avec nos frères, ça c'est pas bien. Donc c'est pas cohérent. Jésus a entendu, c'est pas cohérent. Donc il faut travailler tout ça aussi. Et là, donc si on est encore dans l'attente, c'est par rapport au timing. Le besoin n'est pas tout de suite, c'est pour plus tard. Ce n'est pas en lien avec le sujet, mais c'est en lien avec le temps. Et sachant que pendant l'attente, on souffre quand même. Ça, c'est indéniable. On souffre, ça on ne peut pas l'éviter. Mais, moi je vous dis, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Parce que Dieu va vous restaurer à la fin. Dieu va vous restaurer à la fin. Quand vous allez recevoir la réponse à votre prière, Dieu donne toujours plus que ce qu'on a demandé. Si pendant l'attente on était blessé, on a eu beaucoup de souffrance, au moment où on va recevoir cette réponse, ben Dieu va nous restaurer tout ça. On sera comblé. Donc ce n'est qu'une question de temps. D'accord ? Il ne faut pas perdre l'espoir. Et Dieu est fidèle à ses paroles. Quand il dit, en Matthieu, chapitre 7, verset 7, demandez et vous recevrez. Dieu est fidèle. Et ça, il faut se baser là-dessus. C'est comme une sorte de théorème en mathématiques. Ça, c'est vrai, c'est un postulat, c'est vrai, il faut se baser sur ça. On ne peut pas le démontrer, mais c'est comme ça. Et tout découle de ça. Donc il ne faut pas dévier par rapport à ça. Dieu est fidèle à ses paroles, à ses promesses, il est fidèle. Donc le lâche. Je vous ai dit tout à l'heure que ça, quand ça arrivera,
ben, vous serez content. Donc pour cela, j'ai l'exemple à vous présenter qui me concerne dernièrement. Donc plus précisément, c'est Dina qui a vécu l'expérience et je vais la laisser témoigner pour vous en parler. Donc je vais la laisser peut-être 10-5 minutes pour en parler, pour partager comment j'ai vécu, parce que ça fait un moment qu'elle est dans l'attente de réponse à cette prière. Et là, grâce à Dieu, elle a reçu une réponse positive. Et donc voilà, vous la voyez bien joyeuse, contente. Donc je l'invite à venir ici devant et témoigner par rapport à ce qu'elle a vécu. Bonjour tout le monde. On a tenu à vous faire, Tito a tenu à vous faire un exemple concret de l'attente de la réponse à notre prière. Et c'est vrai, je crois que vous connaissez un peu notre histoire. On a décidé il y a quelque temps de partir en Angleterre. Le projet n'a pas pu se faire. Et du coup, moi, j'ai dû quitter un travail qui me plaisait bien. Et Dieu ne nous a pas laissés sans rien dans tout ça. J'ai pu rebondir rapidement, trouver quelque chose. Et je pensais que le chemin où il m'avait emmené allait me convenir. Mais malheureusement, je suis tombée dans un travail où je ne me sentais pas valorisée, où j'ai fini par me convaincre que je ne valais que ça. Où tous les jours j'ai été opprimée par la supérieure. Et tous les jours, je pense que ceux qui ont pu discuter avec moi, où je me plaignais de ce combat que j'ai mené dans ce travail. Et même pendant un certain temps où j'ai envoyé, pour vous dire, j'ai envoyé un CV et je ne recevais pas d'appel. Et moi, où j'avais l'habitude de fait d'envoyer un CV, qu'on me rappelait, pas presque tout de suite, mais qu'on me redonnait un retour, que ce soit favorable ou pas. J'avais envoyé plusieurs CV pendant un certain temps et j'avais pas du tout de réponse, où j'accumulais que des refus et où je me sentais vraiment dévalorisée. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que Dieu me mettait dans cette situation. Et voilà, et comme par hasard, non, c'est pas le hasard, c'est Dieu qui a voulu qu'à force de prière, on a mis ça dans nos sujets de prière du lundi. On a prié tous les jours. Pendant 1 an, on a prié tous les jours, avec nos binômes de prière que je remercie. Et nos prières tous les lundis soirs. Et vous savez quoi? Un jour, bon, il y a quelques semaines, pour vous dire exactement, il y a 3 semaines, ma chef, elle a commencé à faire, comme d'habitude, à faire des oppressions sur moi. Et ce jour-là, dans la voiture, j'ai envoyé un CV. Et 5 minutes après, on m'a rappelé. Et depuis ce jour-là, on n'arrêtait pas de m'appeler pour des postes où j'ai même pas postulé. Et je suis ravie de vous annoncer que j'ai accepté un poste là où l'entreprise où j'étais avant de partir en Angleterre. Donc je commence le 19 décembre. Et je vais vous dire, pendant 1 an, c'était vraiment difficile de se dire tous les matins, j'avais les boules au ventre d'aller au travail. Je me sentais tellement mal. Mais la prière, la persévérance dans la prière et la foi aussi de se dire Dieu va faire quelque chose de grand et il trouvera un chemin, il fera un chemin dans tout ça. Quand toi tu penses que c'est difficile, qu'il n'y a pas d'issue, lui il va faire un chemin, il va ouvrir un chemin pour toi. Amen. Et c'est le chant que nous allons interpréter avec Tito aujourd'hui. Il fera un chemin. Tu ferais un chemin là où il n'y a plus d'espoir. Il œuvre pour toi dans le secret. Il trace un dessein plus grand. Il saura
Vous avez entendu le témoignage de Tina. Ça fait 1 an qu'elle se plaignait, qu'elle soit dans la voiture, à la maison. Chaque fois que je la récupérais au boulot, elle se plaignait. Quand on était, parce que je la ramène au travail en fait, et quand on était juste en retard de 5 minutes, elle avait vraiment les boules, elle avait peur, elle était terrorisée pour aller au travail. Je dis c'est pas normal, c'est pas possible. J'ai dit à Dieu, ça fait 11 ans que j'attends ma prière, c'est pas grave. Mais là, la volonté c'était là. Mais ma prière parce de côté. Moi je peux encore attendre, je peux encore supporter, mais elle c'était rien que avoir un retard de 5 minutes, juste parce que on a déposé Timothée à la crèche, on a pris juste un peu de temps et là elle a peur. C'est pas normal. Après aller au travail, et là Dieu a dit, là c'est le bon moment. Amen. Elle a prié plusieurs fois avant, vous aussi vous avez prié pour elle pendant les cellules de prière, mais voilà, Dieu n'a pas encore exaucé, mais là c'était le bon moment. C'était le bon moment. Et voilà, là elle a changé. Elle est toute contente, elle a repris confiance en elle, j'ai vu surtout, et ça me fait du bien. Donc voilà, je voulais juste vous montrer qu'on peut avoir des souffrances dans l'attente, mais Dieu va tout restaurer tout ça après. Amen. Et si vous êtes encore dans l'attente, ne vous inquiétez pas, c'est qu'une question de temps. Si vous avez déjà fait un travail sur vous, si vous avez déjà demandé à Dieu de vous aider, de vous transformer, c'est plus qu'une question de temps. Ne lâchez rien. Amen. Amen. Amen.